Et bonsoir à tous. On démarre donc par la Coupe du Monde 2026 de la FIFA. C'est le club mondial comme vous en avez pris l'habitude. Et ça commence maintenant. Et deux invités ce soir, Faneva Aima, ancien capitaine emblématique de Madagascar, et Badara Ouagé, l'agent sportif. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et bienvenue dans le Club Mondial 2026, une séquence pilotée comme tous les week-ends par Liselor Etia. Bonsoir Liselor. Bonsoir Patrice. Alors tout de suite, un premier point sur ce groupe I, le groupe du Sénégal. Après 2 défaites, les Lions de la Teranga qui jouent en ce moment doivent absolument gagner contre l'Irak s'ils veulent continuer l'aventure, Liselor. Effectivement, obligation de gagner pour les Lions de la Teranga pour avoir aussi également une meilleure différence de but. Alors on file à Dakar à la place de l'Obélix où notre correspondant Wani Johnson Sambou suit cette rencontre avec les supporters. Wani, le Sénégal mène 3-0. Quelle est l'ambiance à Dakar? Bonsoir Liselor. Autant vous dire que l'ambiance elle est électrique ici. Je suis à la place de la Nation où se situe le village de la Coupe du Monde, la plus grande fan zone de Dakar. Et là, depuis tout à l'heure, après le 3e but du Sénégal, déjà après le premier but, l'espoir était entretenu de voir le Sénégal terminer parmi les 8 meilleurs 3e. Et là, depuis tout à l'heure, comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a eu une mobilisation folle, l'ouverture du score dès la 4e minute. Et là, la pression un peu évacuée malgré une première période beaucoup plus poussée. Mais là, depuis tout à l'heure, on parle plus de qualification que d'une éventuelle élimination. Merci Wani. Alors Fanev, ça commence à sentir bon, hein, disent certains, parce qu'on était beaucoup avec les calculettes. 3-0 en faveur du Sénégal. C'est possible maintenant? Ouais, tout est possible en fait. Et on en croit aussi à cette belle équipe championne d'Afrique. Donc écoute, on y croit pour le Sénégal aller en 16e. Toujours dans le même groupe, la France affronte en même temps la Norvège. Les deux équipes sont déjà qualifiées. Il faut déterminer qui remportera cette poule, qui sera la première place. Nous retrouverons Émeric Moulin et Benjamin Béraud qui sont quelque part dans Paris. Bonsoir à vous deux. La même question que Liselor. Quelle est l'ambiance en ce moment où on se parle ? Exactement, ici à l'Adidas Arena, le moins qu'on puisse dire, c'est l'ambiance est très chaude. Alors certes, comme vous l'avez dit, le match, les deux équipes sont déjà qualifiées pour les 6e de finale, mais il y a cette première place du groupe qui est en jeu et je peux vous dire que les supporters d'Amois donnent énormément de voix pour encourager les Bleus et pour l'instant ça fonctionne puisque l'équipe de France est en train de dominer la Norvège. Et alors même si on attendait un duel entre Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, et Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, c'est Ousmane Dembélé, le Parisien, qui s'est illustré avec un triplé et je peux vous dire que derrière moi, ça a énormément crié, notamment sur son 3e but. Et ça a repris le chant que l'on connaît tous, Ousmane, Ballon d'Or, pour célébrer le Parisien qui est en train de mener l'équipe de France donc à cette première place du groupe. Et ici, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que déjà 950 personnes ont demandé à venir. Il y a donc 950 personnes présentes dans cette salle et dans une terrasse qui a été mise à disposition extérieure pour accueillir tout ce monde. Puisque dans le même temps, il y a le match du coup du Sénégal contre l'Irak. Il y a aussi beaucoup de Sénégalais ici. Et on a donc permuté, mis 2 télés, comme ça on peut suivre le match de l'équipe de France et le match du Sénégal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici, il y a une ambiance déjà de phase finale. Alors Badara, 3 buts d'Ousmane Dembélé. On disait qu'il n'avait pas trouvé sa position dans cette équipe de France. C'est un peu quoi? C'est la confirmation que ça marche en fait. Bien sûr, et puis c'est surtout la confirmation qu'une Coupe du Monde, ça se gagne en équipe, avec un collectif où quand l'un ne fonctionne pas forcément, les autres prennent le relais. Donc on voit qu'il y a vraiment une complémentarité et beaucoup de talent dans cette équipe de France. On passe à la suite, on revient sur cette qualification historique de la Côte d'Ivoire en 16e de finale. C'était hier soir. Oui, c'était hier soir, victoire donc 2-0 de la Côte d'Ivoire du sélectionneur Emers Faye face au Curaçao. 2-0, les éléphants terminent 2e donc de leur groupe derrière l'Allemagne. Un doublé de Nicolas Pepe et oubliez maintenant la défaite face à la Mannschaft. Jules Lalanne revient sur cette victoire des éléphants. C'est une malédiction vieille de 20 ans qui vient d'être brisée. Éliminés dès la phase de poule en 2006, 2010 et 2014, les éléphants viennent cette fois-ci de valider leur ticket pour le second tour. Historique. Et on est venu ici pour remporter la Coupe du Monde, vous allez voir. On n'est pas venu pour s'amuser, on est venu pour montrer ce qu'est le football, le vrai football. Le football, ce n'est pas de marquer beaucoup de buts, c'est de jouer au vrai football. Même les supporters américains sont sous le charme. J'ai été adopté, j'ai adopté ce pays.
Allez la Côte d'Ivoire, à Philadelphie, on est avec vous. Une joie très contagieuse. À Abidjan, après le coup de sifflet final, c'est la folie. C'est un honneur de sortir de cette poule-là. Je pense qu'on risque d'être la première équipe africaine à arriver vraiment au sommet. Voilà, un peu plus loin dans la Coupe du Monde. Voilà, je pense que ce défi-là, on va le relever. Rien n'aurait pu empêcher le peuple ivoirien de célébrer la qualification jusqu'au bout de la nuit. Pas même la polémique grandissante autour des propos de l'ancien international allemand Bastian Schweinsteiger. Consultant pour la télévision publique allemande, le champion du monde 2014 a qualifié le football africain d'un peu sauvage. Des propos qui provoquent depuis un tollé et qu'Emers Faé n'a pas hésité à commenter. C'est quand même bizarre d'avoir des propos de ce genre, qu'on pourrait dire sans langue de bois raciste. J'ai aucune possibilité de changer son point de vue, de changer son propos, si ce n'est de montrer sur le terrain que l'Afrique, c'est pas seulement le physique, c'est aussi beaucoup de technique, c'est aussi beaucoup de tactique. Ce vendredi soir, les joueurs ivoiriens ont très certainement les yeux fixés sur le match de la France face à la Norvège, puisqu'ils affronteront en 16e de finale le perdant de cette rencontre. Deux adversaires redoutés, mais rien ne semble empêcher les éléphants de rêver. Alors Fanève, tout n'a pas été très bien hier, disait Emers Faé pour la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a su tenir un résultat. C'est positif pour l'avenir ? Oui, bien sûr. Dans le football, d'abord, il y a les résultats et après la confiance. Comme on a vu le joueur vedette de la Côte d'Ivoire, Nicolas Pepe, qui s'est su quand même à profiter de mettre un doublé. Et c'est bien pour la confiance. Donc, pour moi, tout est positif. Alors la Tunisie, elle, on l'a rappelé tout à l'heure, la Tunisie a perdu son dernier match de poule face aux Pays-Bas, 3-1. Alors les joueurs sont vraiment complètement, ont le moral un peu bas. Est-ce que, Badara, on peut dire que ces internationaux vont peut-être voir leur cote baisser lors du prochain mercato ? Alors c'est une possibilité effectivement, parce qu'un événement comme la Coupe du Monde, c'est vraiment un miroir grossissant et une loupe qui permet de se mettre en évidence, et là ça pas du tout été le cas. Donc je pense que c'est vraiment un événement malheureux pour la Tunisie et pour les joueurs également. On refait le point. Deux matchs en cours, Sénégal-Irak, 3-0 pour le Sénégal, et puis Norvège-France, 1-3 donc pour la France. Pour l'instant, c'est la France qui terminera première de ce groupe devant la Norvège, et peut-être meilleur troisième, le Sénégal. En tout cas, on l'espère. Alors j'en profite pour rappeler que pour l'instant, 3 pays africains sont qualifiés pour les 16e de finale. La Côte d'Ivoire qui affrontera donc probablement la Norvège. Afrique du Sud, Canada, ce sera dimanche. Et les Pays-Bas qui croiseront le fer avec le Maroc de Mohamed Ouabi. Et on se retrouve dans quelques instants pour le Club mondial.